Oh, imagine un lieu où chaque mot pèse plus que la pesanteur du monde, où le silence parle plus fort que les discours. Un conseil de sécurité, au cœur des décisions qui façonnent des nations, est aujourd'hui en ébullition. Le général Nasser Djen aurait fui au Maroc. Mais est-ce seulement une fuite? Ou est-ce le signe que l'histoire se joue dans l'ombre, là où la lumière du Mahdi se mêle aux puissances de Moscou? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans ce tumulte, explorer les fissures cachées derrière le pouvoir et découvrir ce que cette crise révèle sur la vérité, la justice et la lumière d'Allah, même dans les moments les plus obscurs. Prépare-toi à un voyage entre réalité et leçon spirituelle, où chaque détail peut changer ta perception du monde. 1. Le feu sous la cendre. Imaginez un instant la scène. Une grande salle close où se rassemblent les plus hauts responsables d'un pays. Leurs visages sont figés, mais derrière chaque regard se cache une inquiétude. Chaque mot prononcé pèse lourd, et chaque silence semble plus assourdissant que le tonnerre. Ce lieu, censé être le cœur de la stabilité et de la décision, ressemble à une terre fragile prête à se fissurer. Dans cette atmosphère tendue, une rumeur circule. Le général Nasser Djen, pilier du pouvoir, aurait quitté son poste pour se réfugier au Maroc. Alors, que faut-il voir dans cette fuite? Est-ce une simple décision personnelle? Est-ce la peur d'une tempête imminente? Ou bien, au contraire, est-ce le signe avant-coureur d'un bouleversement plus profond, comme une braise prête à allumer un feu dévastateur? Regarde bien cette image, un roc imposant, apparemment solide. Mais une simple fissure invisible à l'œil n'eût suffi à laisser passer l'eau. Lentement, cette eau s'infiltre, érode, et finit par briser ce qui paraissait inébranlable. Ainsi va le monde du pouvoir, et ainsi va aussi le monde de nos âmes. Ce qui semble fort peut s'effondrer par une seule faille, si elle est laissée ignorée. Les murmures dans les couloirs du Conseil de sécurité ne sont pas que des bruits de fond. Ils sont comme des signes invisibles, des échos qui résonnent dans le silence. Car dans chaque chute, il y a toujours eu un moment de fragilité dissimulée, un instant où l'illusion de stabilité a pris le dessus sur la vigilance. Pense aux pèlerins du désert. Sous un soleil brûlant, ses pas l'avaient conduit à un oasis. L'eau claire semblait lui promettre repos et survie. Il crut avoir trouvé la sécurité. Mais, la nuit venue, le vent se leva et déplaça le sable. Au matin, l'oasis n'était plus qu'un mirage recouvert de poussière. Ce qu'il croyait stable n'était qu'un voile fragile. De cette leçon, il comprit que tout ce qui n'est pas enraciné dans la vérité est destiné à disparaître. C'est ainsi que nous devons regarder cette fuite du général, non pas seulement comme un événement politique, mais comme une parabole vivante. Une épreuve envoyée pour nous rappeler que la solidité des puissants est une illusion si elle n'est pas fondée sur la justice et la sincérité. Maintenant, je te pose une question. Et toi, quelle fissure se cache dans ta vie? Quelle vérité refuses-tu de voir parce que tu as peur d'affronter leur poids? Est-ce une relation dans laquelle tu mets toute ta confiance mais qui, au fond, est instable? Est-ce une habitude cachée, une faiblesse dissimulée qui menace ton cœur et ton lien avec Allah? Car la fuite de ce général n'est pas seulement une affaire d'État. Elle est un miroir pour nos propres fuites intérieures. Toi aussi, il y a peut-être des vérités dont tu t'échappes. Tu les repousses, tu les enfouis, tu espères que personne ne les verra. Mais sache que ce qui est enfoui sous le sable finit toujours par remonter. Le monde extérieur est le reflet de ce qui vit en nous. Quand un pouvoir s'effondre, c'est souvent parce qu'il a perdu le lien avec la vérité. Quand une âme chancelle, c'est toujours parce qu'elle a laissé l'illusion remplacer la foi. Et cette illusion, Allah la brise tôt ou tard pour que nous revenions à lui. Imagine encore. Une maison construite sur une terre instable. À l'œil,
Tout semble droit, solide, bien posé. Mais une petite secousse suffit à la faire s'écrouler. Le croyant averti est celui qui regarde non pas seulement la façade, mais les fondations, ta vie, tes choix, tes alliances. Sur quoi sont-ils bâtis? Sur la sincérité et la vérité, ou sur des apparences trompeuses? Dans ce tumulte, une vérité résonne avec force. Rien n'est permanent sauf Allah et sa promesse. Ni les conseils de sécurité, ni les généraux, ni les alliances, ni les nations. Tout s'efface, tout change, tout s'effondre, sauf celui qui est éternel. Alors, pose-toi encore cette question. Quand la confiance que tu as placée dans les hommes se brise, es-tu prêt à placer toute ta confiance en Allah? Quand la sécurité que tu crois acquise s'évapore, es-tu capable de voir que la seule véritable sécurité réside dans la foi et la soumission? Le feu qui couve sous la cendre, c'est cela, la réalité cachée derrière l'apparence. La fuite d'un homme révèle la fragilité d'un système, mais aussi la fragilité de nos propres illusions. Et Allah nous invite à regarder au-delà de la fumée, à discerner les vérités invisibles, à purifier nos cœurs des attachements éphémères. 2. L'ombre du Mahdi et de Moscou. Dans les récits transmis de génération en génération, une figure se dessine, majestueuse et mystérieuse, celle du Mahdi. Non pas comme une simple idée, mais comme un phare qui brille dans les ténèbres de l'histoire humaine. Le Mahdi est évoqué comme le restaurateur de la justice, celui qui relèvera la vérité quand les hommes auront sombré dans l'injustice et les illusions. Il ne vient pas en tant que conquérant de richesses, mais en tant que porteur de lumière. Sa mission n'est pas de bâtir des empires éphémères, mais d'établir la balance d'Allah sur une terre qui chancelle. Et pourtant, comme toute lumière, son ombre attire des forces. L'histoire des hommes est remplie de ces instants où la promesse divine s'annonce, mais où les puissances terrestres cherchent à la détourner. Ainsi, dans l'écho de cette fuite mystérieuse du général Nasser Djen, une question s'impose. Assistons-nous à un simple épisode politique ou sommes-nous témoins des prémices d'une lutte plus profonde entre la lumière du Mahdi et les puissances de l'ombre? Moscou, dans ce tableau, n'est pas seulement une capitale. Elle devient un symbole. Symbole de la puissance terrestre qui manie les fils invisibles, qui avance masquée par la diplomatie mais dont le véritable objectif est le contrôle. Moscou incarne la main humaine qui cherche à s'emparer du destin, là où Allah est le seul maître du temps et des événements. La fuite de Nasser Djen vers le Maroc prend alors une autre dimension. Elle cesse d'être seulement géographique. Elle devient spirituelle. Car peut-être n'a-t-il pas fui uniquement un lieu, mais une vérité. Peut-être sa fuite est-elle le reflet de ce que vit l'humanité tout entière. Une fuite intérieure, loin de la lumière, loin de la droiture, loin de ce qui est juste. Il y a là un enseignement prophétique. Quand les peuples se détournent de la vérité, quand les nations s'appuient sur des forces étrangères au lieu de chercher refuge en Allah, alors elles deviennent prisonnières de ces puissances. Comme un oiseau qui, croyant trouver repos dans une cage dorée, réalise trop tard qu'il a perdu le ciel. Écoute cette histoire. Il y avait un roi autrefois juste, aimé de son peuple. Mais son cœur s'affaiblit lorsqu'un conseiller étranger, habile par ses mots et séduisant par ses promesses, entra dans son cercle intime. Le conseiller lui promit grandeur et puissance, lui montra des plans magnifiques, lui peignit des rêves d'expansion et de gloire. Le roi, séduit par l'ombre, oublia sa lumière intérieure. Peu à peu, ses décisions cessèrent d'être guidées par la justice divine et furent dictées par les ambitions de son conseiller. Le peuple, trahi, s'éteignit dans la souffrance. Et la nation s'effondra, non parce que le roi ignorait la voie de la vérité, mais parce qu'il avait choisi de l'abandonner pour l'ombre. Cette histoire n'est pas un conte ancien.
Elle se répète. Chaque fois qu'un peuple, qu'un dirigeant, ou même qu'une âme choisit de troquer la vérité contre une promesse éphémère, le même destin se rejoue. La lumière s'éloigne et l'ombre gagne du terrain. Alors, interroge-toi. Dans ton cœur, qui est ce Mahdi que tu attends? Est-ce un guide véritable ou une illusion que tu as façonnée à ton image? Le Mahdi véritable est lumière. Il ne peut être confondu avec un mirage. Pourtant, combien de fois l'homme prend-il pour un Mahdi une simple figure charismatique, un discours séduisant, un pouvoir passager? La véritable question n'est pas seulement quand viendra le Mahdi, mais es-tu prêt à reconnaître sa lumière quand elle brillera et encore? Quelles sont les forces invisibles qui cherchent à détourner ton cœur de la justice divine? Peut-être n'est-ce pas Moscou, ni une puissance étrangère, mais une tentation intérieure. Peut-être est-ce ton désir, ton orgueil ou ton attachement au monde. Car les puissants extérieurs ne dominent que ceux qui ont déjà été vaincus intérieurement. Le Mahdi incarne l'espérance que la justice divine triomphera malgré tout. Moscou, dans cette scène, incarne l'ombre qui veut s'emparer de cette espérance. Et la fuite du général n'est alors qu'un symbole de cette grande tension entre ceux qui cherchent la lumière et ceux qui courent derrière l'ombre. Regarde bien autour de toi. Ce que tu vois dans les actualités n'est pas toujours qu'un jeu politique. Derrière chaque mouvement, chaque alliance, chaque fuite se dessine une bataille invisible. C'est cette bataille que les prophètes nous ont annoncée. La lutte entre la vérité et le mensonge, entre la justice et l'oppression, entre la lumière et l'ombre. Et toi, où es-tu dans cette lutte? 3. Le Conseil de sécurité en ébullition. Selon divers rapports, certains confirmés, d'autres contestés, le Conseil de sécurité est plongé dans une crise sans précédent. La fuite présumée du général Nasser Djen a déclenché une onde de choc dont l'écho résonne encore dans les murs de l'institution. Les témoignages recueillis font état d'un climat tendu où chaque officier semble désormais marcher sur une corde raide. D'un côté, ceux qui restent loyaux aux structures traditionnelles, de l'autre, ceux qui s'interrogent, doutent ou même songent à se repositionner. Ce qui devait être un sanctuaire de stabilité est devenu un champ de fracture. Les divisions sont palpables, les regards moraux suspicieux et les décisions paralysées. Comme dans toute crise de pouvoir, l'absence d'une parole claire a ouvert la porte à 1000 interprétations. Certains affirment que la fuite de Nasser Djen vers le Maroc était motivée par des considérations personnelles. D'autres y voient l'amorce d'un bouleversement orchestré dans l'ombre. La presse internationale s'est immédiatement emparée du sujet. Plusieurs médias, citant des sources anonymes, évoquent des liens possibles entre cette fuite et des acteurs russes. Moscou apparaît alors en filigrane, comme une ombre discrète mais insistante, dont les ramifications rappellent que les conflits internes d'une nation ne se déroulent qu'épais en vase clos. Chaque fissure locale attire des regards extérieurs, prêts à s'y engouffrer. Dans ce tumulte, les alliés traditionnels du pays expriment leurs inquiétudes. La confiance s'effrite. Les opposants, quant à eux, voient dans cette affaire un signe de trahison, une opportunité à exploiter pour renforcer leur discours. Mais ce sont surtout les populations, dans les rues et les foyers, qui ressentent l'onde de choc de cette incertitude. Elles scrutent l'horizon, cherchant un signe, une clarté, une parole rassurante. Mais le silence prolongé des institutions ne fait qu'amplifier la rumeur. Les conséquences possibles sont multiples et lourdes de sens. Un vide de direction. Lorsqu'un général disparaît, il n'emporte pas seulement son uniforme, il emporte avec lui une part de l'équilibre du système. Ce vide devient une brèche par laquelle les forces extérieures peuvent s'infiltrer.
la perte de confiance envers l'institution militaire. Un peuple peut accepter des difficultés économiques, des épreuves sociales, mais il vacille quand il perd foi en ses protecteurs. Une armée perçue comme instable ouvre la voie à la peur, voire à la révolte. La montée des conspirations. Là où la vérité officielle tarde, les récits parallèles se multiplient. Et ces récits, souvent nourris de fantasmes, prennent racine dans l'imaginaire collectif. Le danger n'est pas seulement la confusion, mais la méfiance durable envers toute information émanant du pouvoir. Pour comprendre ce phénomène, il suffit de se souvenir de cette histoire. Dans une ville lointaine, un gouverneur disparut soudainement. Aucun communiqué ne fut donné, aucun mot n'expliqua son absence. Alors, le peuple s'abandonna à l'imagination. Certains jurèrent qu'il avait été enlevé par des puissances étrangères. D'autres assurèrent qu'il préparait une révolte secrète. Dans ce silence, la peur gagna chaque foyer. Ce ne fut pas l'absence du gouverneur qui détruisit la stabilité de la ville, mais l'absence de vérité. Ainsi en est-il aujourd'hui. Le peuple n'attend pas seulement des décisions, mais des explications. Quand les portes du pouvoir se referment sans explication, c'est la confiance qui se brise. Et quand la confiance s'évapore, il ne reste que la peur et les conjectures. Alors, une question s'impose à toi, spectateur. Que ferais-tu si, un matin, toutes les portes de décision se fermaient devant toi, sans aucune explication? Attacherais-tu ton cœur aux rumeurs qui courent dans les rues, ou chercherais-tu à discerner la vérité par la patience et la clarté intérieure? Et une autre question, encore plus profonde. Comment discerner la vérité quand les versions officielles et les rumeurs se mêlent comme deux fleuves dans le tumulte? La réponse n'est pas simple. Elle exige du recul, de la prudence et surtout une ancre intérieure. Sans cette ancre, l'âme est ballottée par les courants d'opinion, incapable de distinguer la lumière de l'ombre. Les analystes diront que cette affaire n'est qu'un épisode parmi d'autres, une manœuvre stratégique, une redistribution de cartes. Mais pour ceux qui observent avec une conscience éveillée, c'est bien plus qu'un événement politique. C'est un signe. Un rappel que la stabilité des institutions humaines est fragile et qu'à tout moment, ce qui semblait solide peut basculer dans le chaos. Et au milieu de ce chaos, une certitude demeure. La vérité finit toujours par se révéler. Pas forcément par les communiqués officiels, ni par les cris des foules, mais par l'épreuve du temps et la lumière qu'Allah fait jaillir au moment opportun. 4. Lumière au bout du bruit. Style spirituel exhortatif. Le tumulte est grand, le bruit est fort, mais la lumière d'Allah est plus forte encore. Lorsque les puissances s'affrontent, que les hommes fuient, une vérité demeure. La justice, la sincérité, la droiture ne sont pas des mots, mais des actes. Tu peux être celui qui cherche la vérité, qui la défend, même dans le silence. Tu peux être la voix qui refuse l'injustice, même si elle est obscure. Car Allah ne dort pas, il voit, il entend. Et ceux qui œuvrent pour le bien, même invisibles, participent déjà à la victoire. Il y avait un homme pieux, humble, que personne ne remarquait, mais qui faisait chaque nuit une prière pour la justice. Un jour, une injustice énorme frappa son peuple. Cet homme, qui avait longuement préparé son cœur, osa parler. Sa parole fut comme une lumière dans la nuit, et beaucoup furent guidés par elle. Question pour le spectateur. Est-ce que ta conscience te permet-elle de rester silencieux, ou exiges-tu de parler quand l'injustice te frappe? Dans cette tempête, quelles actions peux-tu poser aujourd'hui pour t'aligner avec la justice d'Allah?
la fuite d'un homme, les alliances invisibles, les puissances qui s'affrontent, tout cela pourrait sembler chaotique. Mais dans ce chaos, une vérité persiste. La justice, la droiture et la lumière d'Allah ne disparaissent jamais. Ce que tu vois dans le monde n'est qu'un reflet de ce qui se passe dans le cœur de chaque croyant. Et même dans l'obscurité, ceux qui cherchent sincèrement la vérité et agissent avec courage deviennent des phares. Alors, réfléchis. Dans ce tumulte, quelles actions poseras-tu pour rester fidèle à la justice divine? Et quelle lumière peux-tu devenir, même face aux ombres les plus profondes?